Je m'appelle José Thébar, je me suis installé à mon compte en 1993 en tant qu'entreprise générale du bâtiment. J'ai adhéré le même jour à la CAPEB, alors non pas par conviction syndicale parce que je ne savais pas ce qu'était la CAPEB, c'était simplement comme beaucoup pour à l'époque avoir la série de prix. Et puis au fur et à mesure, j'ai découvert ce qu'était la CAPEB, j'ai découvert une organisation professionnelle qui était au service des artisans. J'ai même découvert une seconde famille avec des gens, des hommes et des femmes d'une grande valeur. Et donc ce qui m'a poussé à m'y investir jusqu'à en prendre la présidence pour la CAPEB Hérault en 2003 et jusqu'en 2009. Et avoir été aussi administrateur de la Confédération où j'ai pu défendre les intérêts de nos collègues au plus haut niveau. On a décidé il y a 2 ans avec mes collègues de fêter dignement ce 50e pour apporter un témoignage des collègues qui sont encore parmi nous et qui étaient à l'origine de la création de la CAPEB. Et apporter un témoignage, mais nous aider aussi dans une réflexion aujourd'hui pour savoir ce qu'était devenu la CAPEB et surtout ce qu'on voulait en faire. Et donc ce film-là va se répartir en 4 thèmes. Autour de ces 4 thèmes, on pourra débattre tous ensemble et vous pourrez poser toutes les questions que vous voudrez. Bien sûr, nous y répondrons. Je m'appelle Robert Lopez, je suis né un 14 juillet en 1928. Mon père était artisan menuisier ébéniste avant moi. J'ai repris sa suite. Je me suis retrouvé très vite à des responsabilités syndicales. J'ai été d'abord responsable des menuisiers du département, puis j'ai été président de la CAPEB. Entre-temps, avec Paul Charles, le secrétaire administratif, on a aidé d'autres syndicats à se structurer, de sorte que j'ai été le président fondateur de l'Union des syndicats du département, qui est devenue par la suite l'UPA. Je m'appelle Yvan Ferrando, j'ai toujours travaillé dans la maçonnerie, depuis 1949 comme apprenti jusqu'à 1962, fin 1962. Et à partir de 1963, j'ai créé mon entreprise que j'ai conservée jusqu'à 1997. Gérard Lemouzy, je suis bédaricien de naissance et je mourrai le plus tard possible à Bédarieux. Voilà, je suis fils d'un mineur de fond et si la mine avait continué dans l'arrière-pays, j'aurais sûrement été mineur. Mais pour rester avec mes racines, j'ai souhaité de travailler dans le bâtiment et j'ai été maçon toute ma vie. J'ai commencé à 14 ans après le certificat d'études et j'ai créé mon entreprise en 65 et cette entreprise, je l'ai gardée 38 ans. Jean-Pierre Courseille, j'étais artisan électricien à Lunel de 1976 à 2004. J'ai eu une entreprise de taille tout à fait moyenne, j'ai au maximum 3 salariés. Je m'appelle Dany Bourdeau, je suis femme d'artisan. J'ai épousé il y a plus de 40 ans un artisan plombier chauffagiste et depuis j'ai arrêté mon activité professionnelle pour m'occuper de la gestion de l'entreprise artisanale. Alors, je m'appelle Roch Pouzoulet, je suis né à Pézenas dans l'Hérault. J'ai commencé dans le bâtiment en 1974 chez mon oncle qui avait une entreprise artisanale de bâtiment à Castelnau-de-Guerre. J'étais apprenti pendant 3 ans. Ensuite, j'ai fait 18 ans et demi dans l'armée. J'ai démissionné en 1996 et j'ai intégré une agence immobilière où je me suis associé et cette entreprise, on l'a vendue en 2001. Et ensuite, j'ai créé mon entreprise artisanale à Juvignac en 2003. Et c'est une entreprise de 10 salariés, c'est une entreprise générale qui œuvre plutôt dans la rénovation. Je m'appelle Paul Charles, j'ai été secrétaire administratif de la CAPEB Hérault de 1959 à 1997, soit 33 ans, tiers de siècle. Et à ce titre, j'occupais les fonctions de directeur administratif, chef du personnel et conseiller des élus, plus particulièrement du président. Quand je suis entré en fonction, la CAPEB était une organisation professionnelle jeune, mais qui se développait très rapidement, puisqu'elle correspondait à un besoin pour les artisans du bâtiment de notre département. Elle avait 1000 adhérents. On avait fêté d'ailleurs cette année-là le 1000e adhérent dans le cadre de la foire à l'exposition de la Vigne du Vin. Et quand je suis parti, elle avait plus de 2000 adhérents et elle occupait une dizaine de personnes.
Et entre-temps, elle avait créé différents services extérieurs comme le centre de gestion et l'UPA, une organisation interprofessionnelle. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui être artisan? On est dans un monde en pleine évolution où il est de plus en plus facile de s'installer. Et le dernier exemple, l'auto-entrepreneur montre que est-ce qu'il suffit de travailler pour soi pour avoir une identité d'artisan? Est-ce que c'est ça? C'est une question que je pose, je n'ai pas la réponse. Mais en tout le cas, il me semble que c'est important de se poser la question de l'identité artisanale. L'artisan, c'est un homme de métier. C'est celui qui change la matière, qui la transforme. Disons qu'il est intégré dans une chaîne de services. Dans le cas du bâtiment, par exemple, on ne conçoit pas un métier qui intervient seul sur un ouvrage. L'artisan, c'est avant tout un indépendant. Alors c'est notre force, mais parfois ça peut être notre faiblesse. Notre force, pourquoi? Notre force, être indépendant, c'est pouvoir dire haut et fort ce que l'on pense et ne pas se laisser marcher sur les pieds. Notre faiblesse, c'est qu'aujourd'hui, les clients sont mutants, les marchés publics sont difficiles à obtenir. Il va falloir que les artisans perdent un petit peu de leur indépendance. Aujourd'hui, il va falloir faire des propositions globales pour l'éco-artisan. Je crois que derrière chaque artisan, pratiquement, il y a une femme et il y a une famille. Donc l'artisan fait vivre sa famille, mais la femme d'artisan qui est là derrière, elle fait tourner aussi la boutique. J'ai de bons souvenirs à la CAPEB, mais je ne veux pas citer un souvenir particulier. Je veux simplement parler des 33 ans que j'ai passé à la CAPEB. Auprès des artisans, ça m'a permis sur un plan humain de me réaliser. Ce que je n'avais pas trouvé dans l'industrie, je l'ai trouvé dans l'artisanat. J'ai trouvé des gens qui étaient des gens compétents, des gens de valeur et des gens qui avaient beaucoup d'humanité dans la relation qu'ils avaient avec leurs salariés, dans la relation qu'ils avaient avec moi. Et c'est ce qui m'a apporté beaucoup dans la vie, qui m'a permis de passer une existence professionnelle particulièrement heureuse. Les artisans sont dans des régimes sociaux alignés sur ceux des salariés, mais néanmoins, ils ont besoin naturellement d'avoir une complémentaire, notamment une complémentaire maladie. Et avec Languedoc Mutualité, je pense que ce qui peut être partagé entre la CAPEB et Languedoc Mutualité, c'est la solidarité. Je crois que naturellement, la CAPEB et le groupe Languedoc Mutualité se sont retrouvés à travers des évolutions sur la protection sociale des artisans. À travers quelques mots-clés, proximité, militantisme, accès aux soins, solidarité entre les générations et gestion au niveau de l'organisme conventionné. La santé, la protection sociale et l'accès aux soins, la solidarité sont des mots suffisamment forts pour symboliser à eux-mêmes à la fois le passé et l'avenir du partenariat artisan et mutualiste. La réputation de l'artisan, avant tout, c'est sa qualification et ses qualités professionnelles. Mais dans un monde où les matériaux, les techniques évoluent très rapidement, si l'artisan veut coller au marché, il n'y a qu'une solution, c'est la formation. L'image première de l'artisanat est certainement liée à la compétence parce que effectivement, ce qu'on demande à l'artisan, c'est d'être le chef d'entreprise, certes, mais donc chef d'entreprise, ça veut dire être capable de diriger son entreprise, mais d'exécuter les travaux qu'attendent les clients et de les exécuter naturellement de la meilleure façon qui soit. Femme d'artisan, c'est un métier. Et comme c'est un métier, nous avons tout mis en place pour que les femmes d'artisans apprennent ce métier, car on ne s'improvise pas. Donc nous avons mis en place des formations. Une formation qui dure 2 ans, comme le GEAB, c'est un investissement personnel très fort pour une femme d'artisan. La formation, ça concerne tout le monde. Le chef d'entreprise, le conjoint ou la conjointe, les salariés, mais surtout, ça pérennise l'entreprise. Une entreprise qui se forme est une entreprise dynamique. Et si elle est dynamique, elle va attirer de nouveaux salariés, de bons salariés, et elle va pouvoir également conserver ses meilleurs éléments.
Également, la formation, c'est une image de marque de l'entreprise. Donc aujourd'hui, des entreprises ne se forment pas suffisamment. Sachez qu'aujourd'hui, on peut faire la formation sur n'importe quel point. Je crois que la CAPEB s'est toujours battue pour que les artisans soient les mieux formés possibles, pour que les salariés dans le cadre du FAFSAP soient les mieux formés possibles. La CAPEB, pôle d'excellence et d'efficacité, avec l'école des cadres qu'elle dispense, j'ai appris comment tourner l'entreprise France. J'ai également appris à communiquer, ce qui n'est pas évident pour quelqu'un qui a quitté l'école à 14 ans et qui a que le certificat d'études. Et j'ai surtout appris à partager avec les collègues et les connaître et échanger nos problèmes. On pourrait se poser la question, mais quelle est la place d'un artisan de quartier dans cette mondialisation? Je crois qu'on a toute notre place. Et si on veut continuer à avoir notre place, il faut qu'on se batte pour pouvoir continuer à travailler et à travailler en toute indépendance. Le dossier était très difficile à monter pour aller dans des marchés d'appel d'offres. La CAPEB a facilité ces démarches, ce qui a permis aux artisans de ne pas être de simples exécutants ou de simples sous-traitants à la merci des donneurs d'ordre. Ensemble, on a mis en place des séries de prix qui permettaient à tous les artisans menuisiers du département et syndiqués à la CAPEB de se référer à ces séries. Et pour donner un exemple, quand la crise en 1973 est arrivée, il y avait des menuisiers qui vendaient des fenêtres et quand ils achetaient le bois pour renouveler leur stock, ils payaient le bois plus cher que les fenêtres qu'ils avaient facturées. Autrement dit, ça faisait des bons de la culbute souvent. Et là, le syndicat a mis en place une série de plis simplifiés pour une révision de prix qui a permis à ces gens d'éviter ces choses trappes. Outre les partenaires, je pense aussi que CAPEB, dans sa vocation de fournisseur de services à ses adhérents, a aussi, par exemple, mis en place l'origine du centre de gestion qui s'appelle aujourd'hui Gestelia, qui au début s'appelait Association pour l'amélioration de la gestion des entreprises artisanales. Alors rien que de vous dire le nom précis, ça dit tout le but qui était poursuivi par cette association, qui était en fait, je crois, le leitmotiv qu'on peut trouver dans toutes les actions de la CAPEB, c'était finalement de permettre à l'artisan d'être le plus indépendant possible et le meilleur possible dans l'exercice de son travail. Je m'appelle Henri Boucher, je suis artisan plombier chauffagiste, adhérent à la CAPEB depuis plus de 30 ans et actuellement vice-président de Gestelia. La GEA a été créée en 1981 par la CAPEB afin d'aider les artisans dans leur mission de gestion et de comptabilité. Déjà, les artisans à cette époque-là avaient d'énormes difficultés pour la gestion de leur entreprise. En 1995, la GEA devient un centre de gestion agréé interprofessionnel intégrant les métiers de bouche et les métiers de service. En 2006, ce centre de gestion agréé adhère à un réseau national qui s'appelle Gestelia et qui compte actuellement 1500 adhérents et 70 collaborateurs. Au fil du temps, la mission de Gestelia évolue puisque son slogan est accompagnement, gestion et comptabilité. Gestelia a maintenu des liens forts avec la CAPEB, en particulier l'interface avec son service juridique. Tous ces services-là qu'ont les grandes entreprises en interne, la CAPEB et Gestelia devaient, pour les artisans, le mutualiser. Des partenariats ont été tissés dans certains domaines. Un, par exemple, c'est lié au financement de besoins d'entreprises. Ça conduit à la création des sociétés de caution mutuelle artisanale, les SOCAMA. Et la valeur essentielle que nous partageons en commun avec la CAPEB, c'est une valeur mutualiste,
que nous défendons âprement tous les deux et qui nous accompagne depuis la création des SOCAMA. Alors aujourd'hui, la Banque Populaire et les SOCAMA accompagnent la création d'une entreprise artisanale de sa naissance jusqu'à sa transmission à travers divers aides. Alors, en premier lieu, il y a la caution de la SOCAMA, et puis il y a aussi les fonds de garantie. Ces crédits sont octroyés à travers des comités de décision à laquelle participe la CAPEB. Dans un monde qui change, dans un monde qui évolue rapidement, la CAPEB aussi forme ses artisans, en particulier aujourd'hui au nouveau marché, le marché du développement durable. Et la Banque Populaire intervient également sur ce marché avec la CAPEB pour accompagner les artisans, les éco-artisans dans la distribution de crédits auprès de leurs clients. Il y a beaucoup d'actions que mène la CAPEB qui sont méconnues, mais sur tous les marchés, elle se bat. Si les sacs de ciment ont diminué de poids, j'y suis vraiment pour quelque chose parce que j'ai été par ailleurs responsable national et j'ai pesé dans les négociations avec les industriels pour alléger le sac de ciment, pour permettre justement aux femmes de travailler dans le bâtiment. Société KP1, je travaille pour cette société qui est implantée nationalement et notamment sur l'Hérault où nous avons une usine sur Bédarieux où nous fabriquons tous nos produits en béton. Sur Van Argue, nous avons une usine où nous fabriquons les entrevous en polystyrène. Je peux citer l'exemple de l'Isolider 23. Le partenariat avec la CAPEB existe depuis très longtemps puisqu'au travers de Gérard Linoussi, qui est un bédaricien, nous avons de nombreuses fois organisé des réunions au cours desquelles nous échangions avec les artisans sur leurs difficultés. Et ces remontées que nous faisions à R&D ont permis de créer notamment l'entrevous MS, qui est un entrevous en matériaux de synthèse qui mesure 1,20 m et qui pèse 2 kg. Ceci a un petit peu révolutionné les temps de pause sur les chantiers. Autre exemple, l'AcroVS, qui est un système qui permet d'accrocher les évacuations en vide sanitaire de façon propre et facile pour l'artisan. Donc, toutes ces nouveautés ont été créées grâce à ce partenariat avec la CAPEB et nous en sommes très fiers. Je préciserai que les marchés sont concurrencés par des opérateurs indépendants et qu'il va falloir prendre garde à ça. C'est une politique sur les économies d'énergie qui est vraiment agressive. Et l'artisan a aujourd'hui une solution, c'est l'éco-artisan. Pour s'organiser et répondre aux techniques nouvelles, les artisans d'aujourd'hui feront comme ceux d'hier. Pour vous citer un exemple, dans les années 70, le département de l'Hérault a été choisi par EDF comme département témoin en matière d'économie d'énergie, de sorte qu'avec EDF, on avait mis en place des stages qui apprenaient l'artisan à maîtriser le coefficient K, le coefficient G, c'est-à-dire l'isolation thermique, l'isolation phonique. Et ça, ce que nous avons fait dans les années 70, c'est repris maintenant beaucoup plus intensément. Je crois que la force première de notre organisation professionnelle, c'est justement que ce sont des artisans qui se dévouent et qui se mettent au service d'autres artisans. S'il n'y a pas d'artisans, s'il n'y a pas de militants, il n'y aura plus de CAPEB, et s'il n'y a pas de CAPEB, il n'y aura plus d'artisans du bâtiment. J'ai été syndiqué depuis le début parce que tout seul, créer une entreprise, ce n'est pas quelque chose de facile. Je me suis impliqué dans le syndicalisme artisanal parce que, venant du secteur industriel, j'ai ressenti tout de suite, le jour de mon inscription à la Chambre de métier, j'ai poursuivi mon chemin et je suis allé voir le bureau de la CAPEB pour m'inscrire comme artisan adhérent, parce que j'avais bien le sentiment que je rentrais, indépendamment du métier lui-même, mais je rentrais dans un monde que finalement je ne connaissais pas et j'avais besoin de pouvoir m'entourer d'aide, de conseils pour éviter des pièges ou autres, ou en tout cas pour mieux me sentir à l'aise effectivement dans un monde que j'abordais pour la première fois. J'ai découvert la CAPEB en me présentant à la Chambre de métier pour effectuer le stage de créateur d'entreprise. J'en étais dispensé, mais je peux dire
qu'aujourd'hui, il est indispensable de faire ce stage. Dans tous ces stages, il faut savoir que la CAPEB est présente et les services proposés par la CAPEB par rapport au coût de la cotisation, je n'ai pas hésité une seule seconde. Ces anniversaires ont toujours été des événements majeurs. Tous les 10 ans, par tradition, la CAPEB fête un anniversaire et à ce moment, elle choisit un thème. Celui qui m'a le plus marqué, c'était les 30 ans de la CAPEB. Le thème était double, c'était faire participer les secteurs et faire participer les professions. Il y a une foire itinérante qui s'est déplacée de Clermont-Lérault à Bédarieux, de Bédarieux à Sète, de Sète à Béziers et de Béziers à Montpellier, où étaient à la fois impliquées chacune des professions et chaque secteur économique. Et c'était une participation collective de l'ensemble des élus, des militants de la CAPEB, et c'est celle qui m'a le plus marqué de lui. Un jour, je suis parti à 5 h du matin de chez moi pour aller